Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes vendredi 5 mars 2021. Je suis contente de vous retrouver. Je suis habillée de façon polaire parce que j'ai oublié de mettre le chauffage et que donc il fait 13 degrés dans le chalet. Et puis la deuxième raison, c'est que je ne suis pas très bien. J'ai passé du temps dans ma famille, avec ma famille, pour déménager mes parents, âgés de 90 ans. Toute une épopée, toute une aventure. Et avec la fatigue et énergétiquement ce qui s'est installé, et parce que je suis trop dans l'ouverture, comme on dit, trop bonne, trop conne, eh bien, j'ai récupéré énormément de négativité qui, là, depuis quelques jours, m'étouffe, littéralement. Vraiment, je n'arrive plus à respirer. La nuit, je ne peux plus dormir, donc c'est en train de m'attaquer, cette négativité. J'espère bien m'en sortir, mais pour l'instant c'est difficile, donc c'est pour ça aussi que j'ai cette tête-là. Je suis pas très centrée, donc voilà, excusez-moi pour cette vidéo. Je sais que c'est important quand on est abonné d'avoir un rendez-vous régulier, donc je suis là au rendez-vous, mais avec ce qui est présent. C'est pas forcément de la grande qualité. J'avais commencé une première vidéo et puis c'est en train de bifurquer gentiment vers le sujet dont je vais parler là, c'est-à-dire la famille. Et évidemment, l'occasion est trop belle. Donc, ce n'est comme d'habitude que l'expression de mon point de vue et je m'arrête là pour le préambule. La famille. Il y a quelque chose quand même très intéressant que j'étais en train de dire dans la vidéo précédente, et je vais repartir de là. Quand je dis précédente, vous ne la verrez pas, c'était celle que je viens de tourner juste avant. C'était l'idée que, contrairement à ce que nous croyons, nous n'avons pas à aimer les membres de notre famille. Mon Dieu, elle s'avance en terrain, c'est sacrilège, là. Nous avons cette croyance qu'il faut s'aimer les uns les autres, et encore plus aimer ses parents, aimer ses enfants, aimer ses frères et sœurs. C'est la famille, c'est sacré. C'est sacrément compliqué, surtout la famille. Quand je vous dis tout ça, tout ce que je vous dis n'est pas en référence à ma famille, mais dans une vision plus large. Voyez si ça résonne ou pas. On croit qu'on doit aimer sa famille, ça fait partie de notre culture. Mais sur un plan plus large, une famille, c'est une réunion d'âmes, d'individus, qui ont les mêmes blessures, les mêmes mémoires, les mêmes problèmes, et qui se retrouvent ensemble pour apprendre à gérer ces problèmes. C'est-à-dire, encore plus précisément, quand l'âme s'incarne, elle va s'incarner. Alors, si je donne un exemple, c'est évidemment pas tout à fait comme ça, et c'est de la simplification, mais l'idée est celle-ci. L'âme arrive, elle est dans un supermarché de famille, voilà. Seulement l'âme, elle n'a pas le choix dans tout le supermarché par rapport à son niveau vibratoire et ses problèmes qu'elle a avec elle quand même là-haut, il y a quelque chose qui reste en suspens. Eh bien, elle a droit qu'à ces deux rayons-là. Par exemple, si je suis quelqu'un qui, je vais toujours prendre mon exemple, c'est le plus parlant, c'est surtout celui que je connais, je suis indigne de vivre, je n'ai pas le droit, je suis quelqu'un de mauvais. Ok. Donc, ce sera ces deux rayons-là pour moi. Si c'est quelqu'un qui est dans le rejet, je vais prendre ces deux rayons-là. Si c'est quelqu'un qui est dans l'abandon, oui, c'est ça, l'abandon. Hop, ceci. Vous voyez l'idée. Et dans ces deux rayons, donc, eh bien, je vais choisir une de ces familles. Donc, les familles dans lesquelles nous vivons, nous les avons choisies en partie. Première chose. Nous les avons choisies en partie avec un cœur à la base plein d'amour, puisque nous sommes dans l'au-delà, dans le vibratoire qui vibre à une fréquence plus élevée. Donc c'est mieux quand même que sur Terre, c'est plus haut vibratoirement. Ok, et on est plein d'espoir sur ce qu'on va pouvoir résoudre ensemble et avancer ensemble. Mais quand on se retrouve donc avec des gens qui ont les mêmes problèmes que nous. Si je ne m'aime pas, moi,
avant de m'incarner sur Terre, si je ne suis pas dans la totale acceptation et l'amour de moi, eh bien, d'ailleurs, entre parenthèses, si j'étais dans cette totale acceptation et amour de moi, je ne me réincarnerai plus. Si je ne suis pas là-dedans, eh ben, je vais forcément me retrouver avec des gens qui ne sont pas non plus dans l'amour et l'acceptation totale. Et quand on n'est pas ici dans son monde, dans quelque chose de beau et lumineux, en autonomie affective, on va passer dans la dépendance aux autres, le besoin de l'amour de l'autre, et les attentes. Et dans une famille, nous sommes typiquement dans ce mode de fonctionnement d'attente, de dépendance affective. Là où vous croyez avoir de l'amour pour vos enfants, pour vos parents, la plupart du temps, je dis bien la plupart, à vous de faire le tri, sans faire de déni, à vous de faire le tri. Mais si vous n'avez pas d'amour là, inconditionnel, vous en aurez pas là non plus. Hein. Faut pas rêver. C'est une impression. Je vois beaucoup de mamans qui adorent leur fils ou de fils qui adorent leur maman sacrée. Mais c'est pas de l'amour, ça. C'est de la dépendance affective. L'amour inconditionnel, il est pas dirigé vers une personne. Il est dirigé vers soi. Et on aime tous les gens autour. On n'aime pas plus. Quand on est dans l'amour inconditionnel, imaginez Jésus si vous voulez, il n'était pas en train de dire toi oui, toi non. C'est pas un videur de boîte de nuit. Quand on aime, on aime. On aime la vie et tout est l'expression de la vie. Donc si vous êtes déjà dans un amour de « ah ma mère, ah mon père, ah mon fils, ah », ce n'est pas de l'amour. Je sais que ça peut être très désagréable à entendre. Vous pouvez très bien couper la vidéo et continuer à fonctionner comme vous en avez l'habitude. Où vous pouvez entendre ça, en prendre conscience et cheminer pour sortir de cette dépendance. Donc, le constat est que souvent, nous avons en plus choisi les membres de notre famille. Il y a une réunion parce que nous avons particulièrement des choses à régler avec ces âmes-là. Ça peut être des gens que nous retrouvons de vie en vie et que nous n'avons pas réussi, avec lesquels nous n'avons pas réussi à faire la paix. Dans une vie, ma fille a été mon violeur. Dans une autre vie, je l'ai abandonné dans les bois, je crois. J'ai quelques bribes de souvenirs comme ça. Est-ce que ce sont les miens? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont là. Donc voilà, vous voyez le genre de choses. Et dans cette vie-là, ça a pas très bien commencé. Ok, c'est notre chemin de vie d'arriver à mettre un terme à ces relations conflictuelles de vie en vie. Je vous rassure, c'est en bonne voie. Ok. Donc, la famille est le lieu, en fait, que nous choisissons, non pas pour vivre l'amour, mais au contraire, pour vivre un terrain propice à comprendre et à avancer. Autrement dit, nous ne venons pas chercher un baume de douceur dans notre famille, nous venons chercher des vaccins. C'est le bon moment pour vous parler de ça en période de Covid. Nous venons chercher des vaccins, nous venons chercher quelque chose qui nous pique. Pourquoi on est censé être piqué? Parce que l'être humain, en tout cas dans sa matérialité, est ainsi fait que, hélas, c'est la souffrance qui va lui permettre d'avancer. Et entre parenthèses, par rapport à ce que je vis en ce moment, qui est, c'est quand même une atteinte à ma vie, hein, parce que quand je me réveille la nuit, c'est vraiment, je sens un truc qui veut pas que je respire, quoi. C'est très très fort. Et je joue presque ma vie, presque. Mais voilà, c'est dans cet ordre-là. C'est dur, mais en même temps, qu'est-ce que ça permet de prendre conscience? Que là, l'ouverture, le je vous aime, je suis bonne avec tout le monde, j'ai un grand cœur, j'ai envie de donner. Stop! Je joue ma vie. Stop! Quelle belle leçon. Pourtant, c'est pas faute qu'on me l'ait dit, que mon mentor me l'ait dit des dizaines de milliers de fois
depuis que je travaille avec Gilbert Bruand. Vous pourrez trouver ses coordonnées sur le site. Des milliers de fois, il me l'a dit. Mais il y a besoin de cette souffrance quelque part, et vous savez, pour ceux qui me suivent, que je suis à l'opposé de l'apologie de la souffrance comme mode de vie. Est-ce que prendre la société à l'heure actuelle? Mais quelque part dans cette matérialité, je ne cherche pas la souffrance, mais quand elle arrive, elle a un rôle. Et c'est donc pas, c'est bien de souffrir, mais c'est, oh, je souffre, il y a un problème. Et donc là, voilà, ok, j'arrête. Faut que j'arrête. Ma vie est en danger, faut que j'arrête le trop bon, trop con. On ferme, on se recentre, et on fait ce qu'on doit faire. La famille est donc ce lieu merveilleux où ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Forcément, par moments, ça va mal se passer. Et même souvent, ça va mal se passer. Jusqu'au moment où vous apprenez à être en amour avec vous. Parce que chaque fois que vous serez pas en amour avec vous, à vouloir que votre frère, votre mère, votre tonton, etc., votre fils vous aime, vous commencez à mettre énergétiquement de l'emprise sur lui. Vous êtes une grosse méduse qui vient au-dessus de lui. C'est inconscient, hein. C'est inconscient. Et moi qui le sais consciemment, je le fais encore inconsciemment à ma fille. Quand je suis fatiguée, on peut être sûr que la méduse débarque et vient sur elle. C'est pour ça que prendre soin de soi, on appelle ça dans cette société de l'égoïsme, mais c'est la moindre des choses. Être heureux, être bien, c'est sauver tous les autres qui vous entourent. C'est votre devoir, j'ai envie de dire. C'est mon devoir de prendre soin de moi, pour pas pomper mes amis, pour pas pomper mon chat, pour pas pomper ma fille. Parce que je suis négative, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai besoin d'amour, parce que j'ai besoin pour avoir le droit de m'aimer. Donc l'amour, on peut l'obtenir directement de soi à sa source, et c'est comme ça que ça fonctionne. J'obtiens jamais l'amour des autres, hein. J'obtiens une énergie, mais cette énergie, peu importe sa qualité, quand je la reçois, je reçois en fait, dans mon conditionnement, l'autorisation d'ouvrir mon cœur. C'est tout, ni plus ni moins. Donc, t'es belle, t'es merveilleuse. Ah, j'ai le droit de m'aimer. Hop, et je connecte, j'ouvre mon cœur et naturellement, hop, ça descend. J'ai un sentiment de fierté, d'estime de moi, etc. Plus j'ai été élevée dans le mépris de moi-même, c'est-à-dire dans le refus d'ouvrir le cœur, moins il va s'ouvrir en grand quand je vais être fière de moi, et plus il va vite se refermer. Et effectivement, il y a des gens qui n'arrivent plus du tout à ouvrir leur cœur. Mais ça s'entraîne. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Vu mon état, je prends des paris un peu risqués. Mais dans la prochaine vidéo, c'est quelque chose de très important. Je vous parlerai de l'amour inconditionnel, de comment vous connecter directement à votre source et obtenir l'amour inconditionnel. Mais pour pouvoir faire cette vidéo, il faut que j'ai retrouvé ma connexion moi-même, parce que les mots c'est une chose, mais l'énergie que je dégage, c'est ça le passe pour aller vers là. Donc si je suis pas en état, faudra attendre un peu. Toutes mes excuses. Ok. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur la famille? Oui, peut-être pour conclure, sur cette histoire de ce que je reproche aux gens de ma famille, ou comment les gens de la famille me traitent. C'est la même chose. C'est important ça de l'entendre, c'est la même chose. Ce que je reproche, c'est, je prends mes lunettes, bon elles sont très fines donc on les voit peut-être pas très bien, quand je mets mes lunettes, tac, je vois les gens d'une certaine façon. Ça veut dire que, quoi qu'ils soient en face de moi, quand je mets ces lunettes, si elles sont teintées de rose, je vais les voir en rose. Mais ce rose m'appartient. Donc ce que je reproche aux autres, c'est en fait les lunettes que je porte, qui m'appartiennent. Ce que je vois chez l'autre est ce qui est présent en moi.
J'espère que c'est clair. C'est présent en moi. Quand je trouve que machin est prétentieux, imbu, a un gros ego, et que ça me pose problème, parce que je peux constater que l'autre est dans l'ego et que ce soit ok, mais si ça m'agace, ça veut dire que j'ai un problème. Et quand j'ai un problème, je vous renvoie à la vidéo, vous avez un problème. Quand j'ai un problème, je crois que c'est la 145. Quand j'ai un problème, c'est que il y a quelque chose en moi qui a à guérir, qui a besoin d'évoluer, d'être nettoyé. Donc, ce que je suis en train de voir chez l'autre, c'est les lunettes que j'ai sur mon nez, ce qui m'appartient. Quand l'autre me traite d'une certaine façon, c'est pareil, il me présente un comportement. Si j'ai un problème avec ça, c'est que il me parle des lunettes que j'ai sur le nez. Il me parle encore de moi. Ma perception du monde, pour simplifier, me parle de moi. Quand un membre de ma famille a un gros ego, est méprisant, hop, ça me gêne, tac, eh bien, merci. Merci Jean-Paul de me parler comme ça, de me mépriser. Parce que c'est pas forcé qu'il le fasse, que ça vienne de lui. Je vois ça. Ça peut être effectif, mais si c'est effectif, de toute façon, il résonne comme ça parce que j'en suis à ce niveau-là. Juste un mot là-dessus. Vous mettez deux guitares l'une à côté de l'autre. Vous les séparez dans l'espace. Vous ne les faites toucher à rien. Vous grattez les cordes, bling, bling, bling. Je fais bien la guitare. D'une des guitares, vous allez entendre les cordes de l'autre guitare chanter en harmonie. C'est extraordinaire. C'est la résonance. Sympathique. C'est la résonance. Donc, le comportement que Jean-Paul a en ma présence est en résonance avec moi. Et moi, je deviens en résonance avec lui. Donc, nos relations sont le miroir des blessures de chacun. Mais si Jean-Paul est pas un con, si je trouve pas que Jean-Paul est un con prétentieux, qui me méprise, qui me dévalorise, etc. Comment je peux travailler là-dessus? Une fois que je prends conscience, et c'est à ça aussi que servent ces vidéos, c'est prendre conscience que vous êtes totalement responsable de votre vie. Jean-Paul n'a rien à voir. Jean-Paul, son job, c'est pas de vous aimer, c'est de vous montrer comment vous êtes avec lui. Jean-Paul est là pour me montrer que moi, à l'intérieur de moi, je suis dans le mépris, dans un gros ego, etc. Ça, c'est mon fonctionnement que je vois grâce à Jean-Paul. Son rôle, c'est pas de m'aimer. Aucun membre de votre famille n'a pour rôle de vous aimer. Nous avons chacun ce devoir envers nous-mêmes. Et la réunion de ces âmes-là, c'est on va régler nos problèmes ensemble en se servant l'un et de l'autre comme miroir pour avancer, mais pas dans la relation à l'autre. C'est pas ça. C'est dans notre relation à nous-mêmes. Et quand j'ai évolué dans ma relation à moi-même, la relation au monde extérieur change. Quand je ne suis plus dans le mépris de moi-même, quand je ne suis plus dans l'ego à vouloir me valoriser, c'est-à-dire que je suis encore dans valorisation, dévalorisation, j'ai pas de valeur, j'ai de la valeur, je suis encore dans l'insécurité, c'est ça que ça veut dire, dans l'absence de centrage. Quand je suis là-dedans, le monde en face réagit en fonction de moi, c'est jamais l'inverse. C'est pas le monde extérieur qui me crée, c'est moi qui crée mon monde extérieur. Même s'il y a un phénomène de va-et-vient. L'idée, c'est celle-ci. Donc, quand je règle mes problèmes avec moi, eh ben, Jean-Paul, il va être adorable. Parce que quand je suis tout amour, il se met au diapason. Au diapason. Je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez compris l'idée majeure que je voulais vous transmettre aujourd'hui. ou qu'on voulait me transmettre aujourd'hui, c'est cette notion de diapason. Tout ce que l'on voit est la résonance, la traînée mélodique, c'est très joli, ça veut rien dire mais c'est très joli, la traînée mélodique de ce que je suis. Et votre famille, elle est là pour vous faire bosser sur vous-même. Et tout se résoudra dans la famille dans un deuxième temps. Pas les gens entre eux, tout ça, c'est pas vos oignons.
dans votre relation à votre famille, ça se résoudra si vous êtes ici en train de résoudre votre relation à vous-même. Parce qu'il n'y a que ça au bout du compte. En espérant de tout mon cœur que la semaine prochaine je puisse faire cette vidéo sur où trouver l'amour inconditionnel ou comment le trouver, en tout cas une clé d'accès. Je vous souhaite une belle semaine et une semaine peut-être de relations affectives. Prenez soin de vous, Mars est quand même le pire mois au niveau des rythmes biologiques, on est tous fatigués. En plus le temps ça fait soleil froid, on est sur quelque chose d'un peu instable, cette intersaison. Donc levez le pied, prenez soin de vous, vous êtes le plus important du monde. Ne l'oubliez pas. Belle semaine à vous, à très bientôt, au revoir.